Nous allons réaliser sur Théodora, notre modèle, une coupe courte au rasoir. Une technique très à la mode dans les années 60, à laquelle nous allons donner une touche moderne et très actuelle. Étape 1. Mouillez les cheveux de votre modèle. Mouillez bien les cheveux de votre modèle. À l'aide de votre peigne à coupe, préparez et mettez en ordre la chevelure de votre modèle. Étape 2. Le séchage. Nous allons procéder au séchage des cheveux avec une brosse moyenne. Assurez-vous que la température du sèche-cheveux soit agréable à votre modèle. Séchez en donnant à la chevelure la direction dans laquelle vous allez réaliser votre coupe, pour déjà sentir comment les cheveux réagissent et vont se placer. Il est très important de bien sentir les mouvements du cheveu avant de travailler et couper au rasoir, car vous pourrez alors appuyer votre coupe sur le mouvement naturel de la chevelure et donc être sûr que votre modèle pourra se recoiffer tous les matins. Étape 3. Première séparation. Préparez vos clips pour soutenir et bien délimiter votre séparation. Nous allons démarrer par la nuque en traçant une première ligne de séparation de mi-oreille à mi-oreille. Le rasoir est un outil très tactile, où le fait de couper sur cheveux secs donne un feeling instantané à la coupe qu'on réalise. Vos doigts agissent comme un peigne qui guide le rasoir. Vous dessinez et vous sculptez un style. Munis de votre rasoir, nous commencerons à passer délicatement le rasoir verticalement de la mi-longueur vers les pointes, en restant proche et parallèle à la nuque pour l'instant. N'appuyez pas trop sur votre rasoir pour ne pas retirer trop de masse, mais plus comme une caresse en voulant creuser la nuque. Continuez en dessinant les contours d'implantation de la nuque. Étape 4. Deuxième séparation.
Toujours en gardant votre rasoir parallèle, coupez de la même façon que précédemment. Et prononcez une courbe un peu plus forte en créant un arrondi plongeant vers les contours du bas de nuque. Étape 5. Troisième séparation. Restez toujours assez parallèle à votre cuir chevelu, mais en commençant à donner plus d'orientation à votre rasoir. Testez votre ligne de coupe pour sentir si vous devez creuser et fondre davantage vos mèches à celles se trouvant dessous, pour adoucir le fondu de nuque et alléger les lourdeurs. Étape 6. Quatrième séparation. Essayez tout d'abord de sentir le mouvement naturel de la chevelure. Testez avec vos doigts la direction dans laquelle vous allez couper la calotte de recouvrement. Précisément le haut du dos de la tête. Commencez à couper vos mèches en prenant un peu plus d'élévation, de façon à éviter une pointe et des demi-longueurs trop lourdes. Ne vous pressez pas. Couper au rasoir se résume surtout à sentir dans vos doigts la masse à dégrossir. Procédez par étapes, sentez les mouvements de votre coupe de cheveux. Encore une fois, testez le sens du cheveu et suivez la direction naturelle des mèches lorsque vous travaillez au rasoir.
Étape 7. Cinquième séparation. Pour couper les côtés, faites une séparation de mi-sourcil jusqu'à 3 doigts au-dessus de l'oreille. Créez une légère élévation en donnant un axe de coupe allant sensiblement vers l'avant du visage et commencez à passer votre rasoir du dessus de l'oreille en avançant vers les contours du visage pour dessiner les petites mèches de bordure. Pour l'autre côté, vous pouvez commencer par les bordures pour ensuite finir en travaillant au-dessus de l'oreille. Étape 8. Sixième séparation. Tracez votre dernière séparation plus ou moins du départ des sourcils jusqu'au vertex, qui est le point le plus haut de la tête. Gardez un peu d'élévation en dirigeant sensiblement votre rasoir vers l'avant, dans l'intention de fondre les mèches que vous coupez comme une jointure à celle que vous venez de faire se trouvant dessous. Étape 9. Le dessus de tête. Libérez toute la partie supérieure des pinces, en gardant seulement les contours de franges que vous ferez en dernier. Commencez à tracer et dessiner avec le rasoir les hauts arrondis du dessus de tête. Tracez et dessinez avec le rasoir les jointures côté en gardant votre rasoir dirigé légèrement vers l'avant, comme vous l'avez fait pour les côtés. Gardez toujours un peu de marge sur les longueurs, car en touche finale, vous réajusterez encore une fois les lourdeurs pour obtenir une coupe fluide et parfaite.
Nous allons maintenant faire un premier passage sur les jointures du dessus et les arrondis côtés. En gardant toujours les mèches que vous travaillez dirigées vers l'avant du visage. Étape 10. Retirez les mini-pinces. Retirez les mini-pinces de la frange et cherchez le mouvement. Puis le style de votre coupe de cheveux. Une raie sur le côté? Pas de raie? Un mouvement à droite ou à gauche? Pour Théodora, le sens naturel de son implantation part de la droite en allant vers la gauche. Nous allons donc prononcer la coupe dans ce sens, en utilisant le mouvement naturel de ses cheveux pour asseoir une coupe qui durera et qu'elle pourra elle-même styliser sans difficulté. Nous procéderons d'abord à un allègement plus fort de la masse du dessus de la tête, en travaillant les jointures côté gauche pour commencer à tracer le style un peu plus fort. Gardez toujours la même élévation pour avoir un tombé de mèche légère. Passez le rasoir sur les mini-volumes de jointure côté pour définir davantage votre coupe et fondre une toute dernière fois les jointures. Tracez légèrement sur votre côté gauche la jointure frange et côté pour obtenir un mouvement progressif. Puis, commencez à tailler légèrement la frange côté droit pour compléter et homogénéiser votre coupe au rasoir. Étape 11. Finition des contours au ciseau. Commencez par la nuque en nettoyant un peu les duvets. Hachure un peu les pointes si le fondu n'est pas parfait pour vous. Faites maintenant votre contour d'oreille en traçant sur la peau et non le départ des racines, votre ajustage. Piquetez en élévation si vous sentez davantage le besoin de tailler les micro-pointes. Marquez et dessinez davantage la pâte et les contours. Puis remontez sur les arrondis de bord de frange. Piquetez la frange pour alléger la masse.
Ajustez le côté droit du bas de nuque en piquetage en remontant vers l'oreille. Puis travaillez votre contour d'oreille côté gauche. Travaillez maintenant votre patte côté gauche. Piquetez vos jointures. Faites un dernier passage pour un finish précis. Votre coupe au rasoir est maintenant terminée. Une coupe de cheveux pratique et facile à coiffer, à entretenir, idéale pour retrouver un cheveu qui respire.